a des gens qui sont finalement jaloux des progrès de la Côte d'Ivoire. Parce que ça vient démentir, détruire leur thèse, selon laquelle tous les pays francophones sont voués à l'échec et au suicide. Non, il y a des pays africains où on travaille. Il y a des pays africains où on est ouvert. Il y a des pays africains où les gens veulent avancer. Il y a des pays africains où on aime le progrès. Nouvelle usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz domestique au sein de la zone industrielle d'Akoupé-Zedji. C'est 7 milliards d'investissements, 400 emplois directs. Et avec ses capacités de 2 millions de bouteilles, plus de raisons pour les importations tous azimuts. Le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus. Capacité de production, on le disait à l'instant, 1 millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily Ivoire. Le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine bien sont déjà vendus et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visée, c'est 1000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Koumassi à San Pedro où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et là, l'objectif c'est de sortir 2000 véhicules par an. Donc oui, les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la Sotra, la société des transports abidjanais, et le groupe italien Iveco vise aussi le marché sous-régional. Le minibus Made in Côte d'Ivoire coûte 30% de moins que le même importé d'Europe et il peut être configuré pour de nombreux usages, donc transport de passagers bien sûr, mais aussi pour la police, la gendarmerie, pour des ambulances, pour des camions frigorifiques ou pour des véhicules d'artisans par exemple. En tout cas, des ministres et des représentants de la sous-région étaient là et bien là lundi à l'inauguration de l'usine d'assemblage à Koumassi, signe de leur intérêt pour ce véhicule. Marcory, c'est ici qu'est installé l'un des plus grands chantiers navals ivoiriens. Une œuvre de CIC Marine, entreprise spécialisée dans la construction de navires professionnels, de barges et de portiques Made in Côte d'Ivoire. La renommée de CIC Marine s'est exportée. Son savoir-faire a dépassé les frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, l'entreprise propose son expertise à plusieurs multinationales. Transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire.